Cette nouvelle étape concerne la broderie de la montagne, la chaîne de montagne au fond du lac. Je l'avais sur la photo, ici là, dans cette partie-là, que j'ai choisi de broder en bleu orage, c'est-à-dire qu'un bleu, des bleus un peu légèrement gris, les sommets en clair et la montagne en foncé. Donc tout d'abord, redessiner correctement ce qu'on veut, parce que bien sûr on peut tricher par rapport à la nature. Donc là j'avais fait un creux, donc il va falloir redessiner les sommets, parce qu'on va commencer par les sommets. Donc peut-être accentuer celui-là. Voilà, on va l'accentuer, toc. Celui-là, ok. Là on en aura encore un. Et en fait, on va marquer le sens des points. Les points vont être exactement dans le même sens de la pente de la montagne. Et on va voir que, en fait, les montagnes se mettent un petit peu, se retrouvent les unes devant les autres, en brodant avec cette technique-là. Et on a un peu plus de profondeur. On remet le tambour, le fermoir sur la gauche. Hop, voilà, bien tendu. Donc, on va commencer par le clair. Hop. Une aiguille, j'ai dû prendre une 8 ou 9, comme d'habitude, avec un seul fil. Je vais m'accrocher derrière les mélèzes, ici là, et on va broder le sommet des montagnes au point lancé. Alors, pour éviter de faire un trou en haut, parce qu'en fait, tous les points vont se retrouver le sommet, sur le sommet de la montagne. Mais on ne va pas y mettre tous les points, sinon nous aurions un trou. Donc, on démarre. Un peu le même système que le passé en piéton, c'est-à-dire que si vous voulez qu'on voit, je reprends mon brouillon, si vous voulez que l'on voit à peu près 3 mm de clair, eh bien il va falloir en broder 6, puisqu'on va après empiéter avec le foncé, on va empiéter dans la moitié du rang précédent. Donc ne commencez pas par broder ce que vous voulez voir. Les points ne sont pas les uns au bout des autres, ils sont les uns dans les autres. Donc il faut que vous brodiez 2 fois plus de longueur de points que ce que vous pensez voir. Ne l'oubliez pas ça. Donc là, je ne vais pas faire des tout petits points. Je vais faire des longs points. Et ensuite, certains vont aller jusqu'au sommet, mais pas tous. Celui-ci, par exemple, je ne vais pas... Alors, est-ce qu'on est au maximum? Voilà, celui-ci va descendre plus bas. Et celui-ci, je le monte jusqu'en haut du sommet. On va déjà faire une sorte de patte. Je vais vous dessiner ça. C'est-à-dire on a la montagne qui est là. Donc je vous ai fait les points. Donc on va broder vraiment les points très proches l'un de l'autre en haut. Et même si on a des espaces ici, et après on reviendra faire un deuxième rang pour se mettre dedans. D'abord une structure un petit peu aérée pour nous donner exactement le sens des points. Et après on reviendra se mettre dedans. C'est net pour tout le monde. C'est parti. Alors sur tous les points, on va essayer de les faire les plus proches les uns des autres. Donc j'en fais un qui monte jusqu'en haut, 2, enfin ça dépend, et un qui s'arrête et qui se glisse sous le précédent. Là par exemple, je vais en faire un plus long. Et bien là, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais me glisser un petit peu sous l'autre avant d'atteindre le bout. La pointe, le sommet de la montagne. Là, il va aller jusqu'au bout. Et les 2 prochains, eh bien, ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Ils vont se glisser. Là, je vais en faire un qui va aller jusqu'au sommet. Voilà, comme ça, je n'aurai pas de trou. Alors les 2 points qui sont à gauche, à droite du versant et à gauche du versant, eux, on va essayer de les faire aller jusqu'en haut et qu'ils soient lisses. Voilà. Là, j'ai un petit trou. Donc, on va refaire la même chose. On verra les petits trous après. On va refaire la même chose sur le deuxième sommet. Voilà, et on va faire comme cela les 4 sommets. Maintenant que les sommets sont brodés, nous allons broder la montagne. Donc tout d'abord, nous allons redessiner le sens des points. Et on continue dans le même sens. Sachant qu'il y a certaines montagnes qui vont se remettre
devant les autres. Voilà. C'est ce qui va nous faire le volume de la montagne, pour pas que ce soit plat. Donc je m'accroche avec mon fil bleu plus foncé, derrière toujours les mélèzes, et on repart. Donc là je vais broder un petit peu à la technique du passé en piétin. Donc je vais retourner mon ouvrage. Je vais broder de la partie qui est déjà brodée vers la partie non brodée. Alors, parce que je vais faire une sorte de passé en piétin. Donc je vais empiéter dans la moitié de la hauteur du point précédent, enfin à peu près, c'est-à-dire que j'empiète vraiment dans le point précédent, dans le rang précédent. Je fends le fil ou je passe entre deux fils, quand tu veux bien, voilà. Oups, et on y va. Et on allonge nos points dans le sens de la pente. Alors je reviens plus haut, je vais faire un point plus court. Peut-être je dois changer de lunettes. Donc on les colle au niveau, les fils doivent être collés au niveau de la broderie du sommet. Je me colle et je viens me mettre dans le sens de la pente. Donc bien sûr, en bas de la pente, c'est ouvert, les points sont un petit peu ouverts. Et nous ferons un remplissage ensuite. Donc dès que j'ai fait un point, surtout, je maintiens mon fil sur l'arrière. Vraiment, je vous l'ai déjà montré, mais je maintiens mon fil entre mes deux doigts pour qu'il soit tendu. Que les points se positionnent les uns à côté des autres et pas sur les autres. Et je vais jusqu'au pain. Là, je ne vais pas aller trop loin parce que à partir d'ici, on aura la montagne qui est ici, qui va venir descendre vers les pins. Donc, je ne vais pas broder les bleus foncés de la montagne que je suis en train de broder trop loin. Le deuxième sens est toujours exactement dans le même sens que le premier. Le deuxième rang, je veux dire, est toujours dans le même sens que le premier. N'oubliez pas de vous servir de vos yeux qui sont au bout de vos doigts sous votre ouvrage. Vérifiez que tout se passe bien derrière. Tout se passe bien. Alors, on va faire un petit essai là. On remet ça droit dans le bon sens. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Éventuellement, on pourra refaire deux petits points en bleu clair. Du fait que ma toile est assez fine, ça fait un petit trou. Mais non, on a l'impression d'y être. Donc, on continue. On bouchera tous les petits trous après. On va continuer le travail de la deuxième montagne, de la troisième et la quatrième. Donc nous allons faire un dernier petit point sur la montagne. Donc la montagne, eh bien, je lui ai reformé des petits monts un petit peu plus pointus. Voilà, la photo étant ici, elle était un petit peu plate. Mon brouillon étant celui-ci, c'est-à-dire que mon brouillon était un peu pointu. Et puis là, je sais pas, j'avais pris la décision de faire un creux, mais qui n'existe pas dans la vraie vie. Donc, en fait, j'ai coupé la poire en deux, ce qui veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Je me suis juste permise de redonner un petit peu de pointu. Voilà, en bleu clair, en bleu plus clair pour les monts. Et voilà, et c'est tout pour la montagne. Je vais ressortir mon fil et je le réutiliserai plus tard. Donc ensuite, maintenant, voilà, nous allons passer à la broderie du ciel. Donc on regarde bien la photo, on regarde bien le brouillon et ben, nous allons faire aussi bien, sinon mieux. Le ciel sera brodé au point fondu. Alors la broderie du ciel d'embrun.
Donc deux fils bleu ciel, un bleu un petit peu soutenu et un bleu plus clair, plus un blanc, très blanc, DMC 5200 ou encore numéro 1. Pour vous donner des idées, au niveau des bleus, j'ai pris le 3325 et le 3755 de DMC. Je commence avec deux fils foncés, plus foncés, et je vais essayer d'aller un petit peu plus clair au niveau des montagnes. Donc j'ai pris un long fil plié en deux, une aiguille 8, et nous allons démarrer le point fendu. Tout d'abord, j'ai retracé. Donc de temps en temps, vous reprenez votre tambour, vous le réinstallez pour être sûr. Voilà, qu'on n'a pas laissé des deux côtés, là, tout va bien, ici, là, on n'a pas laissé de blanc. Donc pareil pour le ciel, normalement c'est bon. Si je brode à partir du trait, c'est bon. Donc je le décolle un petit peu, voilà, et on repart. Je m'accroche. Donc le point fendu se fait à l'horizontale. Donc tenez bien votre ouvrage à l'horizontale. Vous regardez les fibres de votre tissu et vous les mettez perpendiculaires, bien, enfin perpendiculaires ils y sont, mais à l'horizontale et à la verticale, pour être dans le droit fil. Hop, je passe dans la boucle. Et là, je vais faire des longs points fendus. Je fais un long point et je l'embroche. On va le dire au tiers supérieur. Et on va faire de sorte que les soudures ne se trouvent pas côte à côte. Donc je dépasse à peu près d'un bon millimètre mon trait parce que je viens de vérifier. Et je repars de l'autre côté. Donc ce que j'appelle les soudures, c'est quand je repique au milieu, quand je fends mon point, je vais faire en sorte qu'elles ne soient pas côte à côte d'un rang sur l'autre. Voilà, c'est un point qui n'est pas compliqué. Mais il faut s'habituer à le faire, il faut s'habituer à lâcher prise. Voilà, il faut se laisser un petit peu aller pour ce point. Donc on va faire 2-3 aiguillés de bleu un peu soutenu. Après je vais prendre une aiguillée de 2 fils bleu plus clair. Après je vais mettre une aiguillée de fil un clair et un foncé. Et on va mélanger un petit peu les fils comme ça pour avoir un bleu qui n'est pas complètement plat. Donc comme le passé en piétant, comme tous les points, enfin beaucoup de points en broderie, quand vous avez fait votre point, que vous avez récupéré votre aiguille en dessous de votre ouvrage, vous le coincez bien entre vos doigts pour qu'il reste tendu. D'autant plus que celui-ci, comme on le fend, il faut qu'il soit bien tendu pour être fendu. Et on va travailler par zone. Alors de temps en temps, je laisse des petits espaces et je reviendrai avec une aiguillée qui sera mixte, qui sera un clair, un foncé. C'est pas un point académique. Vous n'avez pas un mode d'emploi pour ce point-là. Le point-là, ce point, c'est comme si on avait un stylo, un crayon, un pinceau. On met les taches de couleur là où on a envie qu'elles soient. Par contre, il faut faire attention que les deux fils soient bien côte à côte, ne soient pas en tournée l'un sur l'autre. Donc là, hop, je vais arrêter. Donc c'est un point qui s'arrête. Comme les autres, vous allez derrière. Vous passez sous quelques points. Encore sous des autres, en changeant de direction. Et on arrête. Et on reprend une nouvelle aiguille. Donc là, je vais prendre un foncé et un clair. Donc pour ce faire, je prends mon premier fil foncé et je coupe la même longueur avec mon clair. Voilà. Ça fait un petit tire-bouchon comme d'habitude. Donc j'ai mes 2 tire-bouchons. Je pourrais reprendre mes fils tout à l'heure. Donc là je n'ai plus de boucle puisque ce n'est pas un fil que je plie. Donc je vais m'attacher dans la partie qui est déjà brodée. On va faire un petit peu aller dans cette direction là. Là j'ai un trou donc je vais venir le boucher et puis on va partir dans cette direction là. Donc je m'accroche par ici. Je peux m'accrocher en prenant un petit morceau de tissu sachant que ce tissu là sera entièrement recouvert. Et faites attention aux accroches, ça doit être correctement attaché. Qu'on ne se retrouve pas avec des petites
des petites couettes qui ressortent tout d'un coup sur l'avant de l'ouvrage. Alors je vais revenir en arrière sur la première partie. Alors de temps en temps, on va pouvoir y mettre la prochaine aiguille. Je prendrai une aiguille avec 2 fils blancs pour faire quelques petites traces de blanc comme nous avions fait ici. Voilà, on va attaquer après avec un petit peu de blanc. Alors voyez là par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai le fil qui s'est tordu. C'est-à-dire que comme j'ai 2 fils, il s'enroule sur lui-même. Et là ça ne va pas faire joli, ça va faire chiner. Donc il faut prendre le temps de désenfiler, ramener les 2 fils côte à côte sur le doigt et remonter l'aiguille, le chat de l'aiguille pour lisser les 2 fils côte à côte. Attention, on fait bien attention de rester à l'horizontale. Voilà, je viens me mélanger au blanc. Les zones de couleur sont empiétées les unes dans les autres. Maintenant, il s'agit de terminer les derniers points du ciel d'embrun. Il me reste quelques petits trous à boucher, toujours au point fondu, à 2 fils. Il y a toujours des petits endroits, tout dépend comment on capte la lumière, mais on pourra toujours les reboucher après. On va refaire un petit point, redescendre, enlever le tambour, faire un petit point et voir ce qui se passe. Qu'est-ce que ça dit ? Eh bien voilà, le ciel est terminé.